Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, on se retrouve ce matin pour se maquiller. On s'est déjà retrouvé hier soir et on se retrouve du coup de nouveau ce matin. On va se faire un petit maquillage. Je vais vous... On va se faire le petit maquillage que j'avais hier. Parce que je voulais poster en story pour vous montrer ce que j'avais fait. Et j'ai eu pas mal de retours sympas, ça vous avait plu. Donc du coup, on va le refaire ensemble. Je vais vous montrer qu'il n'y a rien de très compliqué à reproduire. Du coup, je vais vous noter, comme j'ai l'habitude de le faire, ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas non plus. Donc www.latroussedejulie.com. Voilà, je vous le note ici. Et puis je vais tenter, s'il veut bien, voilà, je vais l'épingler, comme ça il restera bien en haut dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas à partager aussi. Mais voilà, écrivez-moi parce que je sais que ma connexion n'est pas toujours très très bonne. Là, c'est déjà en train de me noter connexion lente. Et du coup, je vois pas forcément qui est là, je vois pas forcément vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Allez, du coup, on va commencer. Donc comme je vous l'ai dit, on va se faire le maquillage que j'avais hier, qui a eu plutôt du succès, qui est super simple à faire. Et voilà, du coup, je me suis dit qu'on allait se le refaire ensemble aujourd'hui. Il m'avait bien plu aussi, donc voilà, on est parti du coup. Donc moi, j'ai déjà fait mon teint, comme d'habitude. Donc j'ai bien sûr ma CC crème qui est toujours là. Je m'en sers tous les jours et je suis encore au premier tube. Donc franchement, voilà, on en a pour un bon moment. Je pense que vous en avez bien pour 2 mois. Voilà, donc là ça remplace mon fond de teint et j'en suis vraiment très contente. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, j'en ai recommandé une pour être sûre d'en avoir une d'avance avant que celle-ci soit terminée. Allez, du coup, on va commencer. Donc en fait, mon maquillage d'hier, c'est tout simplement, je me suis servi de ma palette chouchou, vous le savez. C'est la palette que je recommande à tout le monde, la palette de chez MAC, la Nude Model. Et puis du coup, en fait, je me suis servi des marrons et un petit peu du... Oh, je sais pas trop comment on peut l'appeler celui-là, un peu moutarde. Voilà, je me suis servi aussi de celui-ci. Donc, allez, on y va. Du coup, on prend un petit pinceau, un peu comme ça, là, un pinceau estompeur. Et j'avais commencé par prendre le beige qu'on a ici, qui est... Ouais, c'est un marron beige. Il est mat. Et du coup, on va travailler tout de suite notre creux de paupière, notre couleur de transition. Un peu comme d'habitude, hein, de toute manière. Voilà, les maquillages changent, les couleurs changent, mais en soi, les techniques de maquillage, c'est bien toujours à peu près la même chose. Donc toujours une couleur de transition, une couleur mate, une couleur plutôt claire, pour qu'elle puisse se fondre au niveau de notre paupière supérieure et du coup la paupière mobile qu'on va maquiller. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien dormi, passé une bonne nuit, une bonne soirée aussi hier. Moi, c'était pas mal. Petit moment devant Netflix et puis voilà, je me suis endormie un peu comme une crotte, mais bon, c'est comme ça. Pas mal fatiguée. Hein, on est pressé d'avoir le soleil quand même. On l'a, mais là on est reparti sur de la pluie, du froid chez nous. Hier, il y avait même de la neige. Donc, voilà, vivement les beaux jours quand même. Hop, donc là, vous voyez que je vais bien avec mon pinceau même sur la paupière mobile. Parce que là, franchement, c'est le maquillage qui va être un peu précis sur la fin. Alors au début, on s'en fout total. Ensuite, je vais prendre du coup le moutarde, là, je sais pas trop comment l'appeler, celui-ci. Donc je vais en prendre un petit peu. Et je vais l'appliquer légèrement en creux de paupière et un peu plus sur ma paupière mobile. Du coup, hop. C'est vraiment ça, c'est la couleur sur la palette dont je me sers très peu parce que je sais pas trop quoi en faire. En creux de paupière, c'est bof. Sur la paupière, ça va pas trop mal, étant donné la couleur qu'on va mettre derrière. Ça peut être pas mal. Mais c'est vrai qu'en creux de paupière, j'avoue que quand on a une peau claire, c'est pas la meilleure des couleurs, on va dire. Mais bon, on peut s'en servir pour... Voilà, un peu là, ça va faire la couleur, vous allez voir après. On va venir appliquer le métallique un peu pailleté, là. Et du coup, ça comblera notre paupière. Voilà, donc là, c'est tout simple. Je pense qu'on peut pas faire plus simple. Là, on est bien.
Ensuite, ce que l'on va faire... Je me rappelle plus hier dans quel sens je l'ai fait. Je pense qu'on va se faire tout de suite notre ras de cils. Donc hier, j'avais fait un ras de cils, pareil, avec mes fards à paupières, là. Donc j'avais pris un petit pinceau, comme là, un pinceau biseauté, comme ça, là, et puis plat, bien sûr. Et j'étais venue, en fait, travailler mon eyeliner, mon ras de cils. Donc là, je vais prendre le marron foncé, le plus foncé de la palette, là. Celui que je me sers pour faire mes sourcils, quand je me sers de la palette. Et je vais venir... faire mon trait. Alors là, quand on a une paupière qui est un début de tombant, l'idéal c'est de se regarder droit dans le miroir et de passer en fait sous... Là j'ai mon pli, je sais pas si vous voyez ici, là j'ai un pli. Donc on va essayer de passer dessous. Voilà, on pose notre trait. Et ensuite bah, on va travailler tout simplement notre eyeliner. Donc moi, je vais me faire quand même un trait d'eyeliner un peu... J'ai envie de dire jusque, ouais, milieu, un petit peu, j'ai dépassé un peu mon milieu de paupière. Là, et puis ce que j'avais fait en fait, c'est que je l'avais fait fumer. Donc, j'ai pris aussi le marron qui est plus clair, qui est intermédiaire. Du coup, là, on s'est maquillé au début avec celui-ci. On a fait là le trait avec lui. Et du coup, on va prendre le marron intermédiaire. Et on va se mettre au niveau du trait et on va le travailler vers l'intérieur. Coucou mon chaton! On va le travailler vers l'intérieur. Bon, bah, je suis contente, les commentaires marchent au moins. Ça n'arrête pas de me marquer connexion lente, alors j'espère que c'est quand même de qualité, que vous voyez quand même quelque chose. C'est vraiment horrible cette connexion. C'est pénible, pénible, pénible. Donc là, je prends, voilà, mon marron intermédiaire et je viens au niveau de mon trait d'eyeliner et je viens maquiller vers l'intérieur. Et comme ça va faire un peu un effet fumé. Et c'est bah, c'est tout simple, hein. C'est ce que j'ai fait hier. Mais c'était sympa, ça avait bien rendu. Vous aviez bien aimé, donc du coup je me suis dit qu'on allait le refaire ce matin. Voilà, je serai maquillée 2 fois pareil, mais c'est pas grave. C'est pas très compliqué à faire, hein. Franchement. Le plus difficile, entre guillemets, c'est de faire le trait. Et après, une fois que le trait est fait, rien de bien sorcier. Hop. Donc là, on est pas mal. On peut refoncer un peu le trait. Donc on reprend le marron foncé qu'on a pris au début. On peut le remarquer un petit peu. Voilà, on est bon. Merci mon chaton. Bah, pourtant, franchement, c'est tout simple. Et je me suis servie, t'as loupé, mais je me suis servie de celui-ci, qu'on n'aime pas forcément trop. Voilà, mais je m'en suis servie quand même. Je l'ai mis un peu sur la paupière mobile. Du coup, bah, on va faire pareil de l'autre côté, hein, parce que l'idéal, c'est d'être à peu près symétrique. C'est pas toujours évident. Donc, on pose notre trait, mais voilà, on essaye d'être symétrique au mieux. Et puis, bah, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà, hop. Et puis après, bah, j'avais envie de tester quand même ce fameux mascara de chez Suede, là, l'autre, hein, pas le tout fin, parce que le tout fin, on l'a déjà essayé ensemble. Je voulais essayer l'autre, mais bon, vu que je vais chez le perceur tout à l'heure, pour qu'il me change en fait la tige ici, qui est à mon avis trop serrée et qui me fait mal, j'ai peur d'avoir la larme qui monte quand même. Donc je pense que je vais quand même partir sur du waterproof. Hein. Voilà, on essaiera le Suede la prochaine fois. Mais on l'essayera parce que j'aimerais quand même bien voir ce que ça donne. Mais là, aujourd'hui, étant donné que je vais avoir ce petit passage là-bas, hein, même si je n'ai pas peur d'y aller, mais je sais que ça va me faire mal quand même. Donc bon, voilà, les oreilles, c'est pas très agréable. Je vais avoir de la petite larme qui va venir. Donc je me dis, bon, on va peut-être mettre du waterproof quand même pour être sûr. Hop. Et là, bah, bien sûr, on fait pareil de ce côté-là. C'est pas bien compliqué. On fait la même chose des deux côtés. Après, bah, il faut être pareil. Donc si c'est assez foncé de ce côté-là, bah, on essaye de faire la même de l'autre côté. Et je vous dis, c'est pas toujours évident, hein. Même quand on maîtrise quand même le maquillage, pas toujours simple d'être exactement pareil des deux côtés, parce qu'on n'a pas les yeux vraiment exactement identiques. On a un côté toujours où on a plus de facilité à se maquiller aussi. Donc voilà, c'est pas toujours évident, mais bon, on fait au mieux.
Hein. Et puis après, on sait qu'il y a le mascara qui va venir, qu'on va appliquer et qui du coup va cacher peut-être un peu les petites imperfections qu'on a des fois, les petits loupés qu'on a eu. Quand c'est en ras de cils, du coup avec le mascara, ça se verra beaucoup moins. Ce que j'avais fait ensuite, c'est que j'avais fait un petit rappel quand même de marron dessous. Par contre, je ne me rappelle plus du tout quel pinceau j'avais pris. On va prendre un comme ça, je cherche. Là, on va prendre un comme ça, un petit pinceau boule, là, tout simple. Et puis, on va prendre le marron le plus clair, donc celui qu'on a pris au tout début. Et on va l'appliquer ici, juste en ras de cils inférieur, histoire de faire un petit rappel. Voilà. Et puis, on peut aussi venir un peu au niveau de notre trait d'eyeliner, là, qu'on a fait. Histoire que ça soit un petit peu sombre aussi. Voilà, on est pas mal. On va faire pareil de l'autre côté, du coup. Hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes sur YouTube, c'est pareil, hein, je le dis à chaque fois. Mais vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus. En live, en replay. Si vous êtes sur YouTube, c'est pareil. Laissez-moi des commentaires, posez-moi vos questions. Il n'y a aucun problème et j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Ensuite, on va... je vais chercher mon pinceau estompeur. Je l'ai essuyé. Il me semble que ça fait un peu une tache là. Donc on va essayer de la corriger. Là, c'est mieux. Et puis ensuite, ce que j'avais fait pour que ça donne comme un coup de lumière, parce que c'est un peu sombre puisqu'on est sur quelque chose de marron. En fait, je m'étais dit au début, j'avais mis celui-ci là, le nacré, et j'ai trouvé que c'était pas terrible. Donc du coup, je m'étais ensuite penchée sur celui-ci là, c'est le doré qu'on a là. Et par contre, puisqu'on a fait notre teint et qu'on veut éviter d'avoir du dépôt, et puis que j'ai envie quand même de bien accrocher la lumière aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pinceau un peu plat comme ça là, voilà, et j'ai pris ma brume fixatrice. Donc vous savez, la brume que je mets en fin de maquillage pour que ça fixe bien. Donc celle-ci, c'est celle de chez MAC. J'en pulvérise en fait un petit peu sur mon pinceau histoire de l'humidifier. Je viens ensuite essuyer parce que je veux pas que mon pinceau soit trempé non plus, mais qu'il soit humide. Et je vais prendre la matière, en fait, je voudrais que vous voyez, hop, je vais venir la prendre comme ça, au niveau de la palette, au niveau de mon fard, à plat. Donc là, on a de la matière. Et ensuite, moi, j'en avais appliqué au niveau de mon milieu de paupière. Bon, j'étais un petit peu allée vers l'intérieur aussi. Voilà, je voulais que ça fasse un côté un peu lumineux. Coucou Marion! Je voulais que ça fasse un peu un côté lumineux et que ça accroche bien. Donc l'idéal, quand on a un fard à paupières qui va être pailleté, ou on a peur de faire du dépôt, parce que on s'est fait le teint, eh bien l'idéal, c'est vraiment d'humidifier votre pinceau avec une brume. Et du coup, ça va vraiment accrocher les pigments et ça évitera d'avoir du dépôt. Là, franchement, j'ai un tout petit truc ici. Mais sinon, j'ai pas de dépôt sous l'œil. Le fard à paupières ne tombe pas. L'idéal, c'est de le prendre. On tapote un petit coup au-dessus, histoire d'être sûr de ne pas avoir trop de matière sur le pinceau. Et puis, on vient l'appliquer tout doucement. Et l'idéal aussi, c'est on n'étire pas. On tapote, on vient la déposer. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je fais attention, étant donné que j'ai fait mon petit ras de cils, mon marron foncé en premier, j'évite d'aller trop mettre de paillettes dessus parce que j'ai pas envie qu'il soit pailleté. J'ai envie vraiment de garder l'eyeliner foncé là qu'on a fait avec les fards à paupières. Voilà, j'ai envie que ça reste quand même bien foncé. Donc on fait attention quand on vient appliquer le doré, de ne pas aller trop dessus. Voilà, et du coup, le fait de mettre le doré, ça apporte de la lumière, ça fait moins sombre au niveau du maquillage. Et puis c'est tout simple à faire aussi. Hein. Souvent, on s'en fait toute une montagne, des fards à paupières un peu pailletés comme ça. L'idéal, c'est où on se maquille nos yeux avant de faire notre teint, comme ça on est tranquille, si on a vraiment peur. Et sinon, eh bien, le truc le plus simple, c'est vraiment de prendre la brume fixatrice, ça va vraiment accrocher les pigments, ça va les intensifier aussi. Et puis, ça évite d'avoir trop de dépôts. Moi, je trouve que ça limite vraiment la casse. Si vous avez fait votre teint avant, ce que je fais moi à chaque fois. Donc souvent, quand j'ai besoin de faire à paupières pailletées comme ça, eh bien, j'ai toujours ma brume à côté de moi. Voilà, là, on est pas mal. Au niveau doré, ça illumine quand même au niveau du maquillage.
Donc ensuite, on va passer, moi j'avais bien assombri quand même, je trouvais que le marron, assombri c'est pas assez, vous savez que j'aime bien assombrir, et d'ailleurs j'ai oublié de prendre ce crayon là, il est là, hop. Donc du coup j'avais pris un crayon gel de chez MAC, donc celui-ci c'est le Glide Ordi, donc c'est un noir. L'avantage du crayon gel comme ça, bah, c'est qu'il tient bien, il va vraiment pas bouger, et j'étais juste venue en ras de cils, vraiment en déposer un tout petit peu. Alors, on y va tranquillement et on s'en fout d'être vraiment hyper précis. Hein, on va pas faire un trait de liner là. C'est simplement pour foncer en fait le coin externe de mon œil. Alors là, comme ça, c'est pas très beau. Mais quand on va ensuite appliquer le mascara, vous allez voir que ça va vraiment faire un côté très foncé en ras de cils. Et c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Et je le fais vraiment en coin externe de mon œil, histoire que ça donne vraiment un côté foncé à l'extérieur de mon œil et que ça donne un effet œil de biche, un effet allongé. Donc vraiment, en plus vu qu'on a fait les traits d'eyeliner, ça va vraiment donner un effet allongé au regard. Donc vraiment, juste un peu en coin externe, là c'est du noir, si vous avez un marron foncé c'est très bien aussi. Moi le marron j'ai que celui-ci de chez MAC, c'est le Teddy, d'ailleurs il faut que je le recommande, il est revenu en stock. Parce que je l'aime beaucoup, ça se voit, hein, il est minuscule, mais il n'aurait pas été assez foncé, là on l'aurait pas assez vu. Donc c'est où vous avez un marron très foncé, ou alors vous prenez un noir, tout simplement, mais c'est vraiment pour le côté, pour vraiment assombrir un peu. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis aussi un tout petit peu donc de ce marron Teddy. C'est un marron léger, hein, et puis il fait un peu cuivré, il est sympa. Je l'aime vraiment bien, celui-ci on me l'avait offert. Et je le trouve vraiment sympa. Et du coup, c'est pareil. Ça donne un petit côté un peu plus sombre. Mais pas de noir non plus. Je voulais pas que ça fasse trop. Là, bah écoutez, là, le maquillage, on est bien. Ce que j'avais fait aussi, oui, petite technique. Si vous voulez donner un petit côté frais à votre maquillage. Là, on est sur quelque chose de marron, d'un peu sombre. On peut tout simplement prendre, je vous l'avais déjà montré sur d'autres maquillages, on prend un petit pinceau comme ça, on peut prendre un petit pinceau plus boule, un peu applicateur comme ça. Et en fait, vous prenez votre fard à joues, ça c'est mon fard à joues qui est crémeux de chez MAC. L'idéal c'est d'avoir quelque chose d'un peu pêche rosé. Et ce que vous pouvez faire, donc c'est ou vous le prenez avec ce pinceau là, ou vous le prenez comme je vous l'ai dit avec un petit pinceau boule, on va peut-être le faire au pinceau boule. On prend un petit peu de fard à joues, un tout petit peu. Moi il est crémeux, s'il est poudré, si c'est un fard à joues poudre, c'est pareil. Et en fait on vient l'appliquer ici, au niveau de votre... juste un peu au-dessus du creux de paupière. Et en fait du coup ça va donner, faut que je pousse mes cheveux, ça donne vraiment un petit côté plus frais. Vous voyez, ça, c'est léger, et ça se voit mieux bien sûr en vrai hein, qu'à la caméra, ça je le sais. Mais ça donne un petit côté frais léger, et du coup ça fait, on a l'impression que je trouve que ça fait un peu moins sombre. Donc on peut l'appliquer comme ça, on peut le prendre avec un pinceau un peu plus gros. Voilà, mais c'est vraiment léger, hein, je fais pas une grosse barre rose pêche. C'est vraiment juste léger, mais ça donne un petit côté frais au niveau du maquillage. Et là, du coup, on va pouvoir appliquer notre mascara. Là, on a fini notre maquillage des yeux. Ensuite, on fera nos sourcils, notre bouche rapidos. J'avais pas fait de grands trucs après au niveau bouche. J'avais vraiment pris un rouge à lèvres tout simple. Mais c'était plus chargé, on va dire, un peu plus travaillé sur les yeux. Allez, du coup, mascara. Donc, comme je vous l'ai dit, cet après-midi, je vais chez le perceur. Donc, on va mettre du mascara waterproof si je devais avoir la petite larme à l'œil qui arrive. Et on essaiera, ouais, le mascara Suède, là, l'autre. Parce qu'on a essayé le tout fin. Et il y en a un autre qui a vraiment le style de brosse comme MAC. On l'essaiera sur un prochain live parce que là j'ai trop peur d'avoir la petite larme qui vienne et du coup bah, que le mascara ne tienne pas parce qu'on sait que chez Suede bah, c'est pas du mascara waterproof. Donc là on va partir sur du MAC, on va assurer ma journée, mon après-midi chez le perceur. Du coup on vient recourber les cils, c'est mon habitude, je fais ça automatiquement parce que comme je vous l'ai montré hier pendant mon live de soins d'hier soir, j'ai un sérum en ce moment. Là, je fais une cure pour mes cils. Mais la cure va aider à la pousse, va aider à la repousse. Mais c'est pas ça qui va recourber mes cils, hein, d'accord ? Si vous avez les cils qui sont
qui sont très raides, qui ont du mal à se courber, même avec du mascara, l'idéal c'est d'avoir un recourbe-cils. Parce que le recourbe-cils va déjà leur donner la courbe. Et franchement, bon, ça fait un peu peur, je pense, quand on voit faire, mais ça ne fait pas mal du tout. Faut y aller tranquillement, au plus près de la paupière, mais on évite de pincer la paupière, parce que sinon, si, ça fait très mal. Ça m'est déjà arrivé, ça fait super mal. Mais voilà, ça va vraiment vous aider à vous donner la courbe. Et le fait d'appliquer le mascara tout de suite derrière, le mascara va garder ensuite cette courbe que l'on aura faite avec le recourbe-cils. Et du coup, bah là, toujours pareil, c'est mon mascara de chez MAC, c'est le waterproof. Il existe aussi en non waterproof, hein, si vous voulez l'avoir, mais sans ce côté waterproof, il existe aussi. Waterproof, il est écrit en bleu sur le tube. Et celui-ci, bah, je vous le présente plus. Bon, bah, j'ai une petite crotte qui est tombée là, donc on la laisse sécher, hein, on en enlèvera à la fin. Mais celui-ci, bah voilà, brosse en silicone avec des petits picots. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il rallonge bien les cils, il va bien les séparer. Si vous aimez vraiment le côté cils à cils, c'est vraiment les brosses qu'il vous faut. Les brosses à picots, ça sépare vraiment très très bien les cils. Après, si vous aimez l'effet un peu plus chargé, un peu plus... J'aime pas dire le mot paquet, mais ouais, un peu plus chargé, bah simplement, vous venez rajouter de la matière. Vous pouvez très bien le faire aussi avec ce mascara. Hop. Donc là, on prend bien les cils. Je kiffe franchement ce mascara. Tac. Là on est bien et on est sur une couche de maquillage, donc je pense que c'est pas mal, hein, une couche de mascara. On va en mettre une deuxième couche après, on va passer sur l'autre œil. Donc j'aimerais bien que mes cheveux restent derrière mes oreilles, s'il vous plaît. Histoire de ne pas me mettre de mascara dans les cheveux. Je viens de les laver. Hop. Et allez. Si vous faites des taches de mascara sur votre maquillage, que ce soit comme là en bas, ou au niveau de votre paupière quand vous vous maquillez, surtout n'y touchez pas, s'il vous plaît. Vous laissez sécher et vous prenez un petit goupillon. Vous savez, c'est le goupillon qu'on a par exemple pour les sourcils, hein, sur un pinceau ou alors sur un crayon à sourcils. Peu importe, il faut simplement que le goupillon soit un peu propre. Si le goupillon est marron de crayon à sourcils, ça va faire la marque. Mais vraiment, vous venez gratter avec le goupillon. Bah là, j'ai fait une tache. Voilà, bah, c'est bien. Je vais vous montrer comme ça. C'est pas fait exprès, mais au moins on en parle. Et bah comme ça, on va le faire ensemble. Tac. Donc là, j'ai une petite tache là en haut. Je pense que vous la voyez aussi. Et bien du coup, on va venir la gratter après. On remet un petit coup ici, même si bon, il est déjà séché. Mais ça ira bien. On est bien. Moi, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Hein, même si, je vous le dis, même si c'est du replay, n'hésitez pas. Vous savez que je regarde vos commentaires et que j'y répondrai. Hop. J'en mets un petit peu sur mes cils inférieurs parce que comme je vous disais hier dans le live soin, mes cils inférieurs ont vachement poussé. Avec le soin là, c'est un truc de fou. Je les trouve super longs. Donc du coup, bah, autant qu'on les voie, hein. Voilà. Allez, on est bien. On est bien. On s'arrête là, du coup. Je pense que le côté flash de la vidéo a dû partir. Oui, parce que je trouve qu'on me voit plus sombre que tout à l'heure. Donc je vais intensifier un peu ma lumière. Voilà, problème de connexion, hein, comme d'hab. Du coup, on va pouvoir gratter déjà celle-ci. Donc on prend le petit goupillon, c'est ça. Et on va gratter le mascara. Et du coup, ça enlève le mascara qui s'était posé dessous. J'en ai aussi ici. Ça arrive, hein, des fois, le mascara sèche, va faire un peu des petits dépôts et du coup, bah, ça tombe sur notre visage. Et là, vous voyez, hop, on le gratte et ça enlève. Et surtout, en fait, ça évite d'aller démaquiller le maquillage que l'on a fait. Moi, je me rappelle ma maman, quand elle se maquillait, on ne pensait pas à ça.
Elle prenait un coton-tige du démaquillant et hop, et après il fallait ressortir le fard à paupières, recommencer à se maquiller. C'était quand même pénible, hein. Je me souviens de la voir faire dans la salle de bain et je me disais, oh là là, faut tout recommencer et tout machin. C'est vrai que c'était quand même bien pénible, mais on n'avait pas cette technique-là. Et franchement, c'est tout bête, mais au moins, ça évite de recommencer tout. Voilà, j'ai remis un petit peu de marron. On est bien, on est bien, on est bien. On va se faire nos sourcils maintenant. Alors les sourcils, ben, on aurait pu les faire avec la palette. Du coup, hein, on aurait pu les faire avec les marrons qu'on a ici. Mais moi, je vous avoue que, franchement, j'ai hâte qu'ils reviennent en stock. Parce que pour le moment, il est en rupture. Mais le crayon à sourcils de chez Dr. Oshka, franchement, je kiffe. Je ne me maquille plus qu'avec ça. Les sourcils, je les fais plus qu'avec ça en ce moment. J'aime trop vraiment ce crayon. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, il commence vraiment à bien rétrécir aussi, celui-ci. Donc, on est chez Dr. Oshka, là, pour le coup. Et on est sur la teinte 02. Donc, il y a 2 teintes. Et franchement, j'adore parce que du coup, on a ce côté crayon, là. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va vraiment dessiner nos sourcils quand même. Ils vont être plus intensifiés, mais ça reste quand même naturel. Et puis, c'est super facile à faire. C'est rapide. Voilà, on vient griffonner un peu le sourcil, comme ça. Je griffonne un peu plus ici au niveau queue de sourcil, corps de sourcil aussi, parce que je veux que ce soit plus foncé. Donc on griffonne un peu plus. Et puis là, vraiment, on vient légèrement, tout doucement, au niveau de la tête de sourcil, du coup. Et voilà, et c'est tout simple à faire. On vient ensuite un petit coup de goupillon, histoire de mettre les poils de nos sourcils correctement. Et puis, le sourcil est fait. Et franchement, je trouve ça génial, j'adore. Et franchement, je ne me maquille plus qu'avec ce crayon-là pour les sourcils, je kiffe. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Du coup, donc, Dr. Oshka, il y a 2 teintes. Et franchement, je suis vraiment hyper convaincue. Je suis très contente. J'ai hésité avant de le prendre parce que je me suis dit 2 teintes, ça sera peut-être pas ma teinte de sourcil. Coucou Nathalie, coucou. Et mais finalement, je suis bien contente. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore ce crayon. J'en suis vraiment super contente. Donc Dr. Oshka, si vous hésitez ou si vous cherchez quelque chose pour voilà restructurer un peu vos sourcils, les redessiner, n'hésitez pas à me demander, hein. Moi j'aime bien ça. On a aussi des crayons à sourcils chez MAC. On va aussi avoir des gels à sourcils. Voilà, tout dépend ce que vous recherchez. Coucou Julie, coucou. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas si vous cherchez un produit pour les sourcils. On a quand même de quoi faire. Mais moi franchement c'est vraiment le produit. Là c'est mon produit du moment. Celui-ci, c'est un peu comme ça. Moi j'aime bien. Puis j'aime bien tester, donc voilà, c'est tout à fait du coup ce qui me convient en termes de société. J'aime beaucoup tester les produits et vous faire mes retours. Mais alors là, franchement, celui-ci, j'en suis mais trop contente. Hop. Et puis voilà, on est bon. Ça reste naturel. C'est ce que j'aime bien. En ce moment, j'ai envie que ça reste naturel, mes sourcils. Voilà, on vient brosser un petit peu et on est bon, les sourcils c'est fait. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'illuminateur. Du coup j'ai ressorti mon illuminateur crème de chez Zao. Bon, je pense que vous le connaissez un peu celui-ci, hein. C'est pas une nouveauté pour le coup, mais franchement j'aime bien. Zao, c'est une marque française. On est sur une marque du coup avec des emballages, en fait des packaging bambou, et du coup on va pouvoir les recharger. Voilà, donc ça c'est l'illuminateur. Et moi j'ai tout le packaging comme ça. Et du coup, ce qui va faire que quand mon illuminateur sera terminé, je ne rachèterai une recharge. En fait, je rachèterai que la recharge. Et moi j'aurai toujours bien sûr l'emballage. C'est ce que j'aime aussi beaucoup chez eux. C'est que voilà, on limite du coup notre émission de déchets. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est une marque du coup française. On est sur des produits qui sont bio. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. J'ai été très surprise parce que souvent on dit bio, voilà, les produits de maquillage risquent d'être un peu bof. Eh bien, franchement, non. Vous savez que je suis une fan de make-up. J'adore le maquillage. Mais franchement, chez Zao, j'ai été vraiment agréablement surprise de tomber sur une marque de maquillage, de soins
qui soit bio et où les produits soient aussi bien en termes de maquillage. Franchement, ils ont vraiment de super produits, ils tiennent bien. C'est la marque où j'ai... on avait fait un maquillage, il me semble, bio, avec les fards à paupières de chez eux, qui tiennent quand même bien. Faut mettre une base, ça c'est sûr. On n'est pas sur les produits MAC, mais en mettant une base, c'est des fards à paupières qui vont super bien tenir. Donc pour une marque bio, c'est déjà un bon point. Et puis, vous savez, c'est ceux où j'ai le... Mince, je cherche mes mots. Ce matin, je n'y arrive pas. J'ai du mal, hein. C'est là où j'ai l'eyeliner. On avait fait un maquillage avec celui-ci, un eyeliner Bordeaux. Et vous voyez, c'est toujours pareil. On a les mêmes packaging en bambou. Et du coup, bah, c'est pareil. C'est sous forme de recharge. Donc, eyeliner Bordeaux. Et en fin de compte, on va dévisser ici blanc, le petit anneau blanc. Et on va simplement bien, changer le contenant Bordeaux. Et on pourra garder du coup tout le packaging. Donc, c'est bien. On réduit nos déchets. Et puis, bah, ça nous coûte aussi moins cher du coup quand on rachètera simplement la recharge. Donc c'est vrai que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. J'en suis très contente. Ils ont, donc là moi c'est un illuminateur, mais ils ont aussi des blushs comme ça. Il faut que je m'en prenne un pour tester. Ça fait un moment que je le dis. J'ai encore pas pris. Mais j'aimerais bien voir aussi ce que ça donne. Je pense que j'en serais contente parce que je suis contente de l'illuminateur et de beaucoup d'autres de leurs produits. Donc voilà, il n'y a pas de raison que le blush ne convienne pas. Écoutez, là on est bien. Ce qu'on va faire, on va se faire nos lèvres. Donc sur les lèvres, vu que les yeux sont quand même un peu travaillés, j'ai pas envie de dire chargés, parce que c'est pas non plus hyper foncé, mais ils sont quand même travaillés, donc du coup on va partir sur quelque chose de plutôt nude. Donc là j'étais partie sur Last hier, c'est le rose, c'est celui que je mets pratiquement tout le temps, c'est le Pink Nude, le 110. On peut partir sur celui-ci, on aurait aussi, je suis en train de penser, pu partir sur celui-là. Celui-ci c'est le... Pêche Nude. Voilà, là on est sur plus un marron. Ça se voit, je pense quand même un petit peu au niveau des packaging. Là on est plus sur quelque chose de marron, nude. Et puis là on est plus sur un rose nude. Pour casser un peu le côté marron, on va partir sur le rose du coup. Mais si vous appréciez, on peut aussi mettre celui-ci. Voilà, l'idéal là quand on a un maquillage qui est quand même bien travaillé sur les yeux, qui est un peu foncé, c'est de partir sur quelque chose de clair et plutôt nude sur les lèvres. Donc on aurait pu aussi mettre un gloss teinté, mais là moi voilà, on a dit qu'on faisait exactement le même maquillage qu'hier, donc du coup hier j'avais mis le rouge à lèvres rose de chez Last. C'est des rouges à lèvres mat qui tiennent très bien. On est sur des applicateurs gloss comme ça, on est sur une marque pareille qui est française, et on est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc franchement on est très très bien. Tenue, longue tenue, sans transfert. Donc, comme je vous le dis tout le temps, il n'y aura pas de transfert quand vous allez boire. Par contre, quand on va manger, l'intérieur de vos lèvres va s'estomper. Donc, il y aura besoin de faire une petite retouche. Mais sinon, franchement, ils tiennent très très bien. Là, moi, je sais que je me maquille. Quand je me maquille le matin de bonne heure, je ne fais pas de retouche avant d'avoir mangé. Voilà, tout simplement. Même pourtant, je bois quand même beaucoup de l'eau, du café, etc. J'ai pas de transfert et mon maquillage tient bien jusqu'à ce que je mange. Quand on mange, après, bah, fatalement, ça s'estompe quand même. Allez. Là, moi, je suis partie sur une application directe. On aurait très bien pu, comment dire, faire un petit contour de lèvres, peut-être avec un rose un petit peu plus foncé, légèrement, histoire que ça fasse un rouge à lèvres et un maquillage des lèvres un peu plus travaillé. Moi, je voulais faire simple. Donc, du coup, j'étais partie sur le rouge à lèvres direct, quoi. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est tout simple. Franchement, les lèvres, on peut pas faire plus simple. Voilà. Mais hier,
Hier, j'avais déjà passé pas mal de temps sur mes yeux, parce que voilà, j'étais pas partie sur ça au départ. Donc j'ai passé un peu de temps et je me suis dit, non, les lèvres, allez, vas-y, tranquille. Et puis, bah, fait. Voilà, j'avais pas... Des fois, on n'a pas envie que ça dure trop longtemps. Donc j'avais fait simple sur les lèvres, mais si vous vouliez les travailler un petit peu plus, on pourrait en faisant un contour de lèvres, ou alors là en laissant sécher et puis en appliquant bah, par exemple de l'illuminateur, on pourrait en appliquer en fait au niveau du creux de la lèvre, donc au milieu de la lèvre, inférieure et supérieure, et ça donnerait un petit côté brillant et tout qui pourrait être sympa. Voilà, moi j'avais fait simple parce que j'avais quand même passé du temps sur mes yeux. Voilà, et ben écoutez, mon maquillage est terminé, donc c'est celui que vous aviez vu hier en photo et que vous aviez bien aimé, donc je me suis dit qu'on allait le refaire ce matin en live. Je vous partagerai bien sûr des photos rendues de live comme j'ai l'habitude de le faire, même si au final vous l'avez déjà vu parce que c'est celui que j'avais fait hier sur moi. Mais je vous partagerai quand même des photos comme j'ai l'habitude de le faire. Je sais qu'en vidéo c'est pas toujours évident. Donc au moins vous verrez bien ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire un petit coucou quand vous regardez en replay. Ça me fait toujours plaisir. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et on se retrouve demain matin. Voilà. Gros bisous à tous et passez une bonne journée. Bisous.